Alors, donc maintenant qu'on a parlé de notre paramétrage, donc vraiment de ce qui se passait dans le logiciel Arcane, on va parler du classeur Arcane. Alors malheureusement, le classeur Arcane, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir vous montrer, de la même façon que le logiciel. C'est un classeur qui peut être assez gros, et assez, c'est assez difficile à manipuler et à montrer sur un seul écran. Donc voilà, donc je vais plutôt suivre, les diaporamas le diaporama qui est préparé. Hem, et voilà, donc là encore, on aura un petit temps d'échange à la fin. Si jamais vous avez des questions, hésitez pas à les poser. Normalement, le diaporama est censé être assez complet, donc on y viendra. Donc le, classeur Arcane va vous permettre de compléter les phases comptables de l'ENC. Donc ces phases, elles sont au nombre de 7. La première, c'est ce qu'on appelle le découpage en SA. En fait, vous allez retrouver dans cet onglet-là, on va rentrer évidemment dans le, détail de chacun des onglets, mais je vous fais une petite présentation auparavant. Donc la première phase, on va retrouver dedans vos sections d'analyse et on va vous demander de renseigner les données de vos sections d'analyse, donc, l'activité et cetera. La deuxième phase, c'est le périmètre comptable de l'ENT, donc c'est là où vous allez remonter votre plan comptable et la comptabilité de votre établissement. La troisième phase, ça va être l'affectation de ces charges et des produits, donc que vous avez remonté en deuxième phase. Cette fois-ci, en phase 3, on va vous demander d'affecter ça aux sections d'analyse. La quatrième phase, ça va être, le traitement des produits. En fait, on va vous demander de, répartir chacun des produits par poste de charge. On va revenir un peu plus tard sur cette notion de poste de charge. La phase 5 vous permet d'identifier les charges des fonctions de logistique, qui sont consommées hors activité principale de soins. En fait, pour la majeure partie, vos charges de fonction logistique à la base, on vous demande de les paramétrer et de les affecter sur des sections logistiques. Et on vous permet en phase 5 de sortir cette partie-là, qui serait liée à d'autres activités que vos activités principales de soins. En phase 6, on va récupérer ce que vous avez fait dans Aramis, donc on reviendra un petit peu après sur Aramis, mais pour rappel, Aramis vous permet d'affecter des charges directement au séjour. Donc en phase 6, on va récupérer, le montant de charge directement affecté au séjour. Et on va du coup avoir ce qu'on appelle des charges résiduelles et c'est ces charges résiduelles que, on affectera après. En phase 7, vos fonctions logistiques, on va vous demander de ventiler ces charges-là sur vos sections d'analyse, cliniques et vos sections d'analyse médico-techniques. Et enfin une phase pardon, qui est, relativement transparente, va nous permettre de affecter au séjour les charges résiduelles et donc c'est le résiduel de la phase 6. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un peu de généralité là encore sur le classeur Arcane, comme on avait pu le faire pour le logiciel. Donc quand vous allez ouvrir votre classeur Arcane, donc vous allez voir, voilà, donc ça ressemble à ça. À l'ouverture, vous allez tomber sur l'onglet qui s'appelle Ident et qui en fait reprend simplement les paramètres de votre identification. Donc on a, dans notre identification, on retrouve les activités qu'on a paramétrées et l'ENC qu'on a paramétré. Alors là, vous le voyez, l'impression écran, en fait, on a paramétré une ENC SSR et non une ENC NCO, mais de toute façon, enfin, sachez que ça le cas de notre fil rouge, aurait remonté un oui sur ENC MCO et un non sur ENC SSR. Ce classe cette feuille, cet onglet, vous permet de naviguer entre les différentes phases du classeur. Donc en cliquant ici sur les différents liens, vous pouvez tout à fait aussi cliquer sur les onglets qui sont en bas. Si vous souhaitez aller directement sur la phase 5, vous cliquez sur ce petit onglet 5. Le classeur arcane, donc vous allez voir, il y a des petites choses qui restent communes à tous les onglets. Donc sur tous les onglets, vous avez en bas la liste de l'ensemble des onglets, donc ça vous permet de naviguer au sein de vos différents onglets. Et en haut, vous avez plusieurs boutons. Le premier est un menu déroulant. Donc le menu déroulant vous permet de naviguer d'onglet en onglet.
Vous avez un bouton qui vous permet de figer les volets de la feuille courante. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ressemble un petit peu à un Excel. C'est que vous pouvez vraiment figer les volets comme vous le faites sur Excel. Et donc vous avez votre en-tête et vos colonnes et vos lignes, si vous le souhaitez, en fait, qui restent figées et vous pouvez vous balader dans l'onglet de cette façon. Si vous avez commencé à remplir, votre onglet et que vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs ou ce genre de choses, vous pouvez supprimer l'ensemble des données de la feuille en cours. Vous pouvez, comme c'est le cas, de vos sections d'analyse et de votre paramétrage, vous pouvez importer les montants sous forme de fichiers texte, ce qui vous évite de les remplir à la main. Vous pouvez tout à fait remplir manuellement hem, vos onglets, mais vous pouvez aussi importer des montants sous forme de fichier texte. Vous pouvez également importer les données depuis un classeur Arcane, puisqu'en fait, vous avez le choix d'exporter votre classeur Arcane et vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez vous éviter en gros de remonter pour chaque onglet séparément, un fichier texte, vous pouvez importer des données directement depuis un classeur Arcane. Pour certains onglets, donc comme c'est le cas de l'onglet 2CV dans lequel on va rentrer, vous pouvez importer vos données de l'année N-1. C'est le cas également de l'onglet IMO. Pour tout ce qui est lié aux campagnes financières, vous pouvez importer ou supprimer les données. Évidemment, ces 4 boutons-là seront grisés si vous n'êtes pas concerné ou si vous n'êtes pas sur la bonne phase. Dans tous les onglets, il y a un sigle, qui est celui-ci, qui vous permet, de visualiser la ligne et la colonne qui contient les codes pour les fichiers d'import. Donc les fichiers d'import, c'est les fichiers d'import texte dont je parlais ici. En fait, vos fichiers d'import, ils vont prendre en paramètres, une colonne et une ligne et pour savoir comment vous devez remplir vos fichiers d'import, c'est ce sigle-là qui va vous permettre de savoir quel est, le code que vous devrez rentrer pour que le classeur comprenne quelle ligne vous souhaitez, remplir. On le verra un peu, on fera des exemples, par la suite, comme ça vous pourrez voir, de quoi il s'agit. Dans les différents onglets, il y a différentes informations, à renseigner. Donc comme je le disais, elles sont soit en saisie manuelle, soit par l'import d'un fichier texte. Ce qui est important à savoir, c'est que, on a mis des codes couleurs, pour tout ce qui est, saisie manuelle notamment. Dans les onglets, il y a des codes couleurs en fonction des cellules. Donc toutes les cellules qui sont en beige, donc ce que vous voyez ici, ces cellules-là, ce sont des cellules qui représentent des zones de saisie possibles. Donc vous pouvez rentrer manuellement, des données dans ces cellules-là. Les cellules en gris sont interdites à la saisie et donc sont verrouillées. Les cellules en orange sont également verrouillées. En revanche, ces cellules orange, elles, contiennent des formules, et donc en fait, elles représentent des affectations obligatoires. Donc elles sont paramétrées pour reprendre l'intégralité du solde de la ligne. Donc par exemple, je parlais tout à l'heure des comptes de, logistique et gestion générale qui sont globalement à mettre sur les sections de LGG. Donc pour ces comptes-là, on aura une formule ici orange, qui reprendra l'intégralité du solde de la ligne. Et dans l'onglet 3SA, on a une dernière particularité, ce sont les cellules en jaune qui indiquent les affectations de solde préconisées. Voilà, c'est ce que nous on préconise, ce n'est pas obligatoire, mais on vous demande, dans la mesure du possible, d'affecter vos charges sur ces cellules-là, sur donc ces sections-là. Alors, comme tout à l'heure, on l'a eu pour, l'import du fichier texte dans le logiciel. Là encore, dans le guide utilisateur, vous avez les formats d'import qui sont décrits pour chacun des onglets, ce qui vous permet de naviguer, enfin d'importer correctement vos fichiers texte et de savoir quelles sont les données que vous devez remonter pour chaque onglet. Alors les phases de la méthodologie, je suis rentré un petit peu dedans, tout à l'heure. En fait, ces phases sont représentées dans le classeur par des onglets. Et donc c'est ça qui vous permet de réaliser votre comptabilité analytique. Donc votre phase 1, que nous on avait appelée donc section d'analyse, vous la retrouvez en 1DA. Votre phase 2, elle est suffixée 2. Vous voyez, il y a 3 étapes sur votre phase 2. La phase 3, elle s'appelle 3SA, et cetera, et cetera. Voilà, donc là, on a fait un petit tour d'horizon, général sur le classeur Arcane et maintenant, on va rentrer dans le détail de chacun des onglets pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et comment ça se remplit.
On va commencer évidemment, dans l'ordre des phases. Donc on commence par la phase 1, donc l'onglet qu'on appelle 1DA. Alors DA comme données administratives. Petit rappel évidemment, vous pouvez remplir manuellement l'onglet ou importer un fichier qui comprend l'ensemble des données. Et cet onglet, comme je le disais tout à l'heure, reprend l'intégralité de vos sections d'analyse et vous permet de rentrer des données administratives de vos sections d'analyse. Donc il y a 3 parties qui composent cet onglet. Il y a tout ce qui concerne les sacs. Donc là, on vous demande de rentrer les données de capacité des sacs. Donc c'est votre nombre d'entrées, le nombre de journaliers d'ouverture, et le nombre de lits installés. Comme vous le voyez ici, on reprend bien le code couleur, hein. Ici, c'est donc en beige. Donc vous pouvez remplir, ces cellules-là et évidemment les cellules verrouillées sont ici en grise. Vous ne pouvez pas taper dans une cellule sur laquelle il y a déjà quelque chose de rentré. La deuxième partie de cet onglet correspond à tout ce qui est SAMT, donc section médico-technique, pour laquelle, là encore, on va vous demander de rentrer certaines données et typiquement, ce qu'on va vous demander, c'est de rentrer le nombre d'unités d'œuvre pour chacun des champs, de votre activité. Donc, par exemple, ma section échographie ou médecine nucléaire, je vais devoir dire en nombre d'ICR, combien d'ICR ont eu, attrait à mes séjours d'hospitalisation MCO, combien, sont liés à mes consultations externes, à mes MIG, et cetera, et cetera, et cetera. Et vous avez le total des ICR ici qui va s'afficher. Et enfin, la dernière partie de cet onglet concerne les consultations. Alors, les consultations, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de détailler vos consultations, c'est facultatif, vous pouvez tout regrouper sur une seule section. Et bien là, c'est un peu pareil. Les données qu'on vous demande de remplir sur les consultations sont des données facultatives. Donc c'est un recueil, qui est demandé, c'est un recueil complémentaire. Si vous savez le remplir, c'est bien de le faire, mais ça reste facultatif. Donc on vous demande votre nombre de téléconsultations médicales, le nombre de télésoins, le nombre de consultations simples ou pluriprofessionnelles, et cetera, et cetera. Il va de soi que le nombre, additionné, tous ces nombres ici, ne doit pas être égal à, votre nombre total de consultations. Pour la simple et bonne raison que, typiquement, vous pouvez avoir des téléconsultations médicales qui sont également des consultations simples. Donc voilà, donc on cette partie-là, vous pouvez la remplir, c'est facultatif, mais c'est bien si vous la remplissez. Donc ça, c'était pour la partie, 1DA, donc la 1re phase, de remplissage du classeur arcane. On arrive désormais sur la phase 2, avec donc ce qu'on appelle l'onglet 2PC. Donc la phase 2, c'est, la seule phase, si je ne me trompe pas, sur laquelle la notion de section d'analyse n'est pas présente. Ce qu'on vous demande ici, c'est uniquement de remplir la balance comptable de votre établissement. Là encore, manuellement ou par import. Et le but est de déterminer pour chacun des comptes s'il est dans le périmètre de l'ENC. Vous le voyez ici, il y a une colonne qui s'appelle charges non incorporables et produits non déductibles, en fait, qui correspond à toutes les charges qui sont hors périmètre de l'étude. Donc, par exemple, cette section impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération du personnel médical, vous pouvez rentrer une partie en CNI, donc ce qu'on appelle charges non incorporables, nous on appelle ça CNI. Vous pouvez rentrer ici une partie. Évidemment, vous ne pouvez pas rentrer de charges ici ou de produits pour chacun de vos comptes. Il y a des comptes sur lesquels on n'autorise pas cette spécification. C'est pour ça que ces cellules ici sont grisées. Une fois que vous avez rempli tout ça, en fait, toutes ces données vont servir après à l'onglet 3SA. Donc vous allez voir en face de chacun de vos comptes en 2PC, on a fait des regroupements dans l'onglet 3SA pour vous éviter de rentrer entre guillemets «trop dans le détail» dans l'onglet 3SA. Donc si par exemple on prend ce compte-là, le 621 14 PS et le 621 4 PS, on a décidé qu'en 3SA, ces charges, elles seraient regroupées dans un compte analytique ou compte de regroupement qu'on appelle PS_ext. Donc on a ça pour chacun des comptes, on a cette correspondance entre 2PC et 3SA. Donc ça, c'était pour l'onglet 2PC. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la phase 2, il y a 3 onglets à remplir. Donc il y a l'onglet 2PC qui est vraiment votre balance comptable et il y a l'onglet 2CB et l'onglet 2ONO. Ces onglets vont permettre de faire des retraitements du plan comptable. Donc l'onglet 2CB,
Il sert à faire un retraitement au sein des charges de crédit bail, donc CB comme crédit bail. Et le but, c'est de distinguer au sein des charges de crédit bail le montant qui correspond aux intérêts perçus par le bailleur et le montant qui correspond aux amortissements. Dans l'onglet de Ono, l'intérêt, c'est d'intégrer des éléments hors comptabilité d'exploitation, mais qui concernent malgré tout le champ de l'ENC traité. Donc pour les établissements ex-DG, ce serait les honoraires des péages. Pour les établissements ex-OQN, c'est les honoraires des praticiens libéraux et des intervenants libéraux, et les charges médicales, donc le TM, spécialité pharmaceutique, etc., qui transiteraient par les comptes de tiers. Voilà, donc cette phase 2 vous permet de définir le périmètre comptable de l'ENC. Une fois qu'on a défini ce périmètre comptable, on entre donc en phase 3, donc qui est l'affectation des charges et des produits sur chacune de vos sections. L'objectif de l'onglet, donc qui s'appelle 3SA, donc SA pour section d'analyse, c'est de déterminer la consommation de ressources de chaque section. Donc, vous retrouvez ici ce qu'on a appelé les comptes de regroupement que je vous ai présenté précédemment, et ici, vous retrouvez vos sections d'analyse. Le but, c'est donc de ventiler les charges qui seront ici reprises de votre onglet de PC, c'est de les ventiler par section d'analyse. Évidemment, toutes les charges ne sont pas ouvertes sur toutes les sections d'analyse. Typiquement, vos consommations de fournitures pour laboratoire, on ne vous autorise pas à les rentrer sur vos sacs. En revanche, vous pouvez les rentrer sur les SAMT. Tout à l'heure, je mentionnais ce petit sigle ici violet, je vais en parler ici dans cet onglet parce que c'est beaucoup plus clair. Ce sigle ici donc vous permet de remplir un fichier d'import. Votre fichier d'import, typiquement là, qu'est-ce qu'il va devoir contenir comme information? Vous allez avoir une première information qui est cette colonne ici et une deuxième information, hop, qui est cette ligne-là. Ça signifie que si typiquement je veux remplir cette cellule-là, je vais lui donner comme paramètre ce compte-là, donc le 601.11 plus 603.11, et également ce numéro de section. Et donc dans mon fichier d'import, donc il y a un fichier plat comme j'ai pu vous en montrer tout à l'heure, j'aurai mon numéro de compte, mon numéro de section, séparé par un point virgule, et le montant que je souhaite mettre dans cette section. Voilà donc pour ce sigle et à quoi il sert. Et donc vous voyez, cette phase 3SA, le but c'est de ventiler sur chacune des sections. Petite précision, c'est que les charges liées aux activités de soins hors hospitalisation MCO, elles doivent être identifiées avec soin, si on peut dire. Le but est de cerner vraiment au plus juste les coûts qui sont liés au secteur d'hospitalisation MCO, puisque votre objectif, c'est de remplir l'ENC MCO. L'affectation de charges directes au séjour, ça ne dispense pas de leur affectation exhaustive sur les SA consommatrices en 3 SA. Puisqu'on le rappelle, cette affectation et cette différence entre ce qui est fait au séjour et ce qui est résiduel sur vos sections d'analyse, ce sera fait en phase 6. On y viendra après. Mais donc voilà, ce sont les 2 points d'attention de votre phase 3. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous aurez pour chaque section d'analyse, vous avez en fait le «périmètre comptable» entre guillemets de chaque section d'analyse. On a, un autre onglet donc qui s'appelle l'onglet ETPR et qui a exactement la même vocation que l'onglet 3SA, sauf que cette fois-ci on ne va plus parler de charges, on va parler de consommation d'ETP, de chaque section. Donc, pour chacune de vos sections ici, vous allez devoir saisir le nombre de TPR de, donc personnel médical, personnel interne, de sages-femmes, de personnel soignant et de personnel autre, et vous allez devoir saisir ça sur chacune de vos SA. Donc vous le voyez ici, on vous laisse, donc remplir ici le nombre de TPR et puis il y a des calculs qui se font par la suite. Ces calculs, en fait, reprennent certains comptes analytiques et vous permettent, en fait, de trouver un coût moyen de votre personnel médical salarié ou de votre personnel, interne et puis d'autres types de personnels qu'on ne voit pas et qui sont dans des tableaux un peu plus bas. Donc, comme je le disais, ce sont vos sages-femmes, vos personnels soignants et ce qu'on appelle les personnels autres. Là encore, vous voyez vos 2 sigles ici. Donc ce qui signifie oups là, pardon. Ce qui signifie que si je veux remplir le nombre de TPR pour ma section restauration. Dans mon fichier d'import, je vais devoir mettre le code PM_ETPR, point virgule,
le numéro de ma section, donc 931.3 et le nombre de TPR. C'est comme ça que le, classeur Arcane, donc le logiciel, comprendra, qu'est-ce que je veux importer avec mon fichier plat. Là, on en a un peu fini avec, l'attribution, et la consommation, que ce soit de charge ou de TP sur, mes sections et on va passer à des choses un peu plus, spécifiques. On va parler notamment de l'onglet 4 produits. Donc ce qu'il faut savoir en amont, c'est que les charges qu'on a remplies dans 3SA, en fonction de votre type de section, on leur a affecté ce qu'on appelle un poste de charge. Donc rappelez-vous, de la phase 2 à la phase 3, on avait créé des comptes de regroupement. Et bien là, de la phase 3 aux phases suivantes, on crée des postes de charge qui servent à regrouper finalement vos différents comptes. Donc vous avez par exemple pour ce compte-là, donc le 602.12 plus 603.12, donc il y a un compte de regroupement. Vous avez, en fonction du type de section et en fonction de ce sur quoi vous avez affecté vos charges, vous avez un poste de charge spécifique. Par exemple, si vous avez affecté des charges du compte 602.12 puis 603.212, excusez-moi, sur une SAC de réanimation, ça va être regroupé dans un poste de charge qui s'appelle SPFES et qui veut dire spécialité pharmaceutique facturable en sus. En revanche, si vous avez affecté des charges sur votre LM pharmacie, ça va se retrouver dans un poste de charge qui s'appelle autres dépenses. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, l'onglet 4 produits va vous permettre de regrouper également les produits sur des postes de charge. Dans la phase 3, cette notion de compte de regroupement poste de charge n'existe que pour les charges et pas pour les produits. Et donc, votre phase 4, l'objectif, c'est de déduire sur les sections vos produits admis en atténuation des coûts de l'étude et de les avoir par poste de charge. Le but, c'est donc d'avoir des postes de charge nets par section. Et vous allez voir, ça va nous servir dans les phases suivantes. Donc en fait, vous avez pour chaque section une reprise de vos postes de charge. Vous rentrez les produits à déduire pour chacun de ces postes de charge et vous avez vos postes de charge nets par section. À quoi ça ressemble dans l'onglet? Voilà, donc c'est assez complet, je le conçois, mais je vais rentrer un petit peu dans le détail pour que vous puissiez voir. Donc, ça va reprendre plusieurs choses. La première chose, c'est que ça va reprendre, les charges brutes les produits à déduire, pardon, des charges de chacune de vos sections. Ici, c'est ce qui est, le 1. Ce chiffre-là vient de votre affectation en 3SA. Donc par exemple, ce qu'on est en train de dire, c'est que en produit admis en atténuation des charges sur votre section réanimation polyvalente, médecine et chirurgie, vous avez mis 53 675 € de charges. Et ces 53 175 €, on va vous demander de les déduire par poste de charge. Donc, par exemple, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déduit 20 000 € sur le poste de charge PS Rému, donc qui correspond au personnel soignant salarié. Vous le voyez, on a déduit que 20 000 €, ce qui veut dire qu'il nous manque 33 675 € à déduire, et donc c'est pour ça que ça s'affiche en rouge ici. Les montants qui sont ici sur le côté sont des montants totaux qui font la somme de toutes les sections. C'est plutôt là pour un contrôle et ça vous sert plus à savoir si vous avez déduit tous vos produits par poste de charge ou non. Et enfin, en bas d'onglet, vous avez donc le total des charges nettes des sections qui est donc égal à votre total de charge moins votre total de produits. La chose qu'on a fait dans cet onglet, c'est qu'on a du coup par poste de charge, on a le montant de charge nette de votre section. Donc là, on avait sur votre poste PS Rému, on avait 2 559 162 € de charges en réanimation polyvalente. On lui a affecté 20 000 € de produits déduits. Donc ce poste de charge net, aujourd'hui, il est égal à 2 537 162 €. Donc, on a réussi à grouper par poste de charge hem, nos montants de produits et de charges. Et donc on a nos charges nettes par section et par poste de charge. On passe désormais à la phase 5, donc qui est une phase, un peu particulière si je puis dire. La phase 5, elle a, 2 objectifs. Le premier, ça va être de calculer un taux de marge des activités. Donc
vous avez en fait, comment ça va se représenter en phase 5, vous allez avoir 2 tableaux. Donc le premier tableau, c'est ce qu'on appellerait le «tableau du haut» entre guillemets, va vous servir à ventiler, des recettes par SA et uniquement pour certains comptes. Il y a un rappel automatique, des montants qui sont, issus des précédents onglets et vous allez les ventiler par section d'analyse. Et en face de ça, on va mettre des charges, donc qui sont liées à vos activités subsidiaires et vous allez avoir un taux de marge qui sera calculé. Alors évidemment, là, on a 32,64. Encore une fois, c'est des chiffres totalement fictifs qu'on a remplis nous. Hem, l'objectif, théoriquement, disons, le taux de marge, il doit tendre vers 0, sauf les activités subsidiaires et les budgets annexes qui seront à justifier. Et donc vous avez ça en partie 3. On a le taux de marge et la marge calculée. Le deuxième objectif de l'onglet, ça va être de saisir les charges indirectes de LM, de LGG et de structure pour les activités hors activité de soins. Donc comme je le disais, en phase 3, sur mes sections de LM, LGG et structure, majoritairement mes comptes de regroupement, ils ont été affectés, directement sur mes sections de LM, LGG et structure. Ce qu'on vous propose ici, c'est du coup de sortir la partie qui est hors soins de mes sections de LM et de LGG. Donc par exemple, si on prend ma section pharmacie ici, on est en train de dire que la rétrocession de médicaments, elle a consommé 19 190 € de charges de personnel médical, qui correspond à la quote-part du pharmacien qui prépare les médicaments pour la rétrocession. Ce montant-là, il doit être écarté de l'étude et c'est ce qu'on fait ici en phase 5. On vient affecter de mon personnel médical, je viens affecter 19 190 € sur ma rétrocession de médicaments. Le but ici, c'est donc de sortir des charges de ma LM et de LGG puisque, comme je vous l'ai dit et on va rentrer un peu plus dans le détail, mais en phase 7, on va devoir ventiler cette LM et cette LGG par champ d'activité et par SA. En phase 6, donc on a fait la phase 5, maintenant on passe à la phase 6. Le but, ça va être de déduire les charges suivies au séjour afin d'identifier les charges nettes résiduelles par section. Donc vos charges suivies au séjour, vous les avez, importées dans le logiciel Aramis. Ça s'effectue dans le logiciel Aramis. En revanche, dans Arcane, ce qu'on vous demande, c'est de renseigner le montant de charges suivies au séjour, puisqu'il va falloir le déduire sur chacune de vos sections et donc obtenir à la fin des charges nettes résiduelles. Alors si on prend un exemple, par exemple pour notre poste de charge PSL, donc produit sanguin labile, on a 100 € de charges au global. Eh bien, si on en suit au séjour 90 € dans Aramis, on va venir renseigner ces 90 € en phase 6 et on aura ce qu'on appelle le poste de charge net résiduel qui sera égal à 10 €. On vous a mis un petit exemple, là aussi c'est très complet, il y a beaucoup d'informations. Et donc je vais essayer de rentrer un petit peu dans ce détail-là. Donc comme vous le voyez, vous avez ici, pour votre poste de charge spécialité pharmaceutique non facturable en sus par exemple, vous avez ici les charges nettes, de votre poste de charge. Donc 352 956 € par exemple pour la réanimation polyvalente, médecine et chirurgie. Ces 352 956 €, vous allez suivre une certaine partie au séjour. Donc, admettons que vous ayez suivi 70 000 € au séjour, vous le renseignez ici et on va avoir un net résiduel qui sera calculé ici, donc qui est de 282 956 €. Vous faites ça pour chacun de vos différents postes de charge. Comme vous le voyez ici, on a la même chose avec ma sous-traitance de laboratoire, mais c'est un autre poste de charge qui s'appelle STML, donc sous-traitance médicale laboratoire. Vous avez vos charges totales, vos charges nettes, et on vous demande votre suivi au séjour. Et ça se découle pour chaque poste de charge et pour chaque section. À la fin, vous allez avoir en bas d'onglet un total, qui est donc le total des charges nettes résiduelles sur vos sections. Cette phase, elle peut partiellement se remplir par un import qui est issu d'Aramis, mais vous pouvez aussi également la remplir avec un fichier texte directement comme toutes les autres phases ou manuellement. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir ventiler les charges de mes sections des sections logistiques sur,
sur mes sections, d'analyse, donc mes SAC MCO et mes SAMT. Ça va se dérouler en 2 temps. La première étape, ça va être de définir quelle partie de mes fonctions logistiques hem, et à ventiler sur quel champ d'activité. Donc on se rappelle dans notre établissement fil rouge, on a différentes activités. On avait l'activité MCO, on avait l'activité SSR, HAD, psy, on avait des consultations, des MIG, et cetera, et cetera. On va devoir faire la répartition du montant global de charges de LGG sur chacune de ces activités et ensuite, grâce à ce qu'on a fait dans cette phase-là, on va prendre uniquement les champs qui nous intéressent. Donc par exemple, on va prendre dans notre cas le champ MCO et on va devoir dire ce qu'on a ventilé en MCO, comment on le ventile par section. Je vais rentrer un petit peu dans le détail pour que vous puissiez voir, comment ça se matérialise. Donc ma phase 7 champs, elle se matérialise comme ça. Vous avez en paramètres, ici, vous avez une colonne avec l'ensemble de vos sections et ici, vous avez pour chacun de vos champs d'activité d'établissement, vous allez devoir remplir un montant de clés de ventilation. Les clés de ventilation, elles sont de plusieurs types. Il y en a qui sont pré-renseignées. Par exemple, pour votre pharmacie, ce sera les euros de charges de dépenses médicales gérés par la pharmacie. C'est automatique, c'est repris automatiquement depuis votre phase 3SA. Vous avez la même chose pour les euros de charges brutes et les ETPR. Donc les ETPR sont repris de votre phase ETP. Et donc cette ventilation se fait automatiquement sur les sections. En revanche, vous avez des sections pour lesquelles vous pouvez soit utiliser ce qu'on appelle la clé de ventilation préconisée. Donc par exemple pour votre stérilisation, ça va être l'UOST et vous remplissez manuellement pour chacun de vos grands champs votre ventilation, ou vous pouvez utiliser une clé de ventilation de votre choix. L'intérêt d'utiliser une clé de ventilation préconisée, donc par exemple pour la stérilisation l'UOST, c'est que ça va vous permettre de vous comparer. L'UOST, disons que c'est une UO, donc c'est une clé de ventilation qui est utilisée par un certain nombre d'établissements et donc nous, on construit un référentiel, ou une référence sur cette UO et donc on a un coût d'UO de la référence ENC. Du coup, l'intérêt pour vous d'utiliser cette clé-là, si évidemment elle vous permet de ventiler correctement et de façon fiable sur chacun de vos champs, vos charges de stérilisation, l'intérêt pour vous, ça va être d'avoir à la fin un coût duo, donc le coût de votre UOST, et de pouvoir regarder, par rapport à la référence, où vous vous situez. Voilà, donc là, si on prend cet exemple-là, donc on a, par exemple, ventilé, on a 180 millions d'euros de charges brutes, sur la SACG qui sont ventilés sur chacun des champs, avec les montants suivants. Comme je le disais, ces montants-là, ils vont être repris dans la phase qu'on appelle set log, donc qui est la phase suivante. Et qui va concerner uniquement ce qui nous intéresse et donc uniquement les champs qui nous intéressent. Donc typiquement toute la partie activité clinique SSR hors ENC en phase 7 log, elle va être complètement exclue, elle ne nous intéresse pas et on ne cherche pas à ventiler ces montants-là. Donc la phase 7 log, à quoi elle ressemble? Elle se présente exactement de la même façon que, la phase 7 champs. Vous avez ici, vos sections, donc qui sont les sections, alors elles sont remplies en 2 temps. Vous avez un premier temps avec les sections de logistique médicale et alors hôtel hospitalier, anciennement hôtel hospitalier, qui s'appelle maintenant hébergement temporaire non médicalisé. Pour vous rassurer, dans le classeur qui est disponible aujourd'hui, ça a été changé et donc ça a été mis à jour. Mais, quoi qu'il en soit, ce qu'on vous demande, c'est sur vos sections de LM et votre hôtel hospitalier, votre HTNM, puisqu'on peut le le simplifier comme ça, on va vous demander de ventiler par section, les montants que vous avez rentrés dans votre phase 7 champs. Donc sur votre UOST, par exemple, les montants que vous aurez mis en UOST, on va vous demander de les ventiler par section. Là encore, il y a des clés de ventilation qui sont automatiques. Pour la pharmacie, l'euro de charge de dépenses médicales géré par la pharmacie, c'est de l'automatique, ça remonte tout seul, heu, depuis vos onglets précédents. Et il y a, là encore, des clés de ventilation qui sont à la main de l'établissement. Donc pour la stérilisation, par exemple, donc on a mis l'UOST. Vos clés de ventilation doivent évidemment être identiques entre votre phase 7 champs et votre phase 7 log pour qu'il y ait une cohérence, dans, votre ventilation. Et donc même combat que précédemment, si l'objectif est d'utiliser la clé qui est préconisée, pour l'ENC.
Pour information, les clés préconisées, vous les retrouvez dans les différents guides qui sont sur le site de la TIH et particulièrement sur la page de l'ENC. Ça, c'est la première partie de la phase setlog. La deuxième partie de la phase setlog, elle ventile les charges de LGG et de structure, donc de LGG hors HTNM, et de structure également par section. Cette phase-là est facultative. Euh, si vous pouvez la remplir, remplissez-la. Encore une fois, c'est comme ce qu'on a en 1DA sur les consultations, c'est mieux. En revanche, cette phase-là est facultative. Si vous ne la remplissez pas, nous, on refait des calculs derrière qui nous permettent de ventiler ces charges-là sur les sections. Donc, en phase 7 log, la partie obligatoire concerne l'ALM et l'hôtel hospitalier, où vous devez obligatoirement ventiler par section de l'ENC vos clés de ventilation. Et une phase facultative qui concerne les autres LGG et la structure. Là, on est rentré dans le détail de toutes les phases de l'ENC. On a un tout dernier onglet dans le classeur qui est l'onglet contrôle. Alors, l'objectif de cette phase, donc dans cet onglet, vous n'avez rien à saisir. Le but, c'est d'avoir un visuel, une synthèse de ce que vous avez renseigné dans l'ensemble des onglets, et c'est de repérer certaines incohérences méthodologiques qui pourraient exister. Alors par exemple, là, donc on vous a fait afficher le début de l'onglet contrôle. En phase 1DA, on voit qu'on a un contrôle sur les données de capacité de vos sacs MCO qui est à OK, ce qui signifie que dans le classeur qu'on a sélectionné ici, eh bien, les données de capacité de nos sacs MCO sont correctement remplies. En revanche, vous voyez, pour les établissements qui auraient des SAMT, on a un contrôle sur les données des UO du HAD qui serait ici à vérifier. Ce qui veut dire que potentiellement, il y a quelque chose qui est mal rempli dans l'onglet 1DA. C'est les résultats de ces contrôles, ils peuvent être de différentes natures. Vous pouvez avoir du à vérifier, vous pouvez avoir du à compléter. Ça va dépendre du coup du type de contrôle. Vous avez des contrôles qui sont facultatifs, comme on l'a ici sur les surfaces, et vous pouvez très bien avoir des contrôles qui ne sont pas à OK, qui seraient juste à vérifier, mais pour lesquels vous ne pouvez pas mieux remplir, et dans ce cas-là, c'est à justifier à votre superviseur. Voilà, on en a terminé ici avec le classeur arcane et là encore, on va passer à un temps d'échange si vous avez des questions.